Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Maison Kitsune qui va nous faire partager son expérience Microsoft. Et pour nous en parler, nous accueillons Muriel Mottet. Bonjour Muriel. Bonjour Frédéric. Alors Muriel, pouvez-vous nous parler de Maison Kitsune et de votre rôle au sein de cette structure? Eh bien, Maison Kitsune est une maison franco-japonaise qui propose un art de vivre mêlant 3 univers. Des collections de prêt-à-porter chez Maison Kitsune, un label de musique avec Kitsune Music et des cafés avec Café Kitsune. Et je suis en charge de la direction des systèmes d'information. Alors Muriel, vous utilisiez auparavant Microsoft Dynamics en NAV en version 2009. Vous avez fait le pari de revoir tout votre schéma directeur pour basculer sur Business Central en mode SaaS. Pourriez-vous me parler de ce choix et comment vous avez été accompagné? Bien, effectivement, notre solution Dynamic Navision arrivait à son terme et avait empilé un certain nombre de spécifiques au fil des années. Et pourtant, la couverture fonctionnelle n'était pas complète, on continuait à faire beaucoup de choses sous Excel. Et du coup, on avait la nécessité d'évoluer vers une solution plus moderne, dans le cloud. Et ça nous a amené à consulter DBE, intégrateur de solutions Microsoft, pour étudier avec vous Microsoft Dynamics Business Central. Nous avons fait un cadrage avec une analyse de gap qui nous a permis de valider la solution. Et DBE nous a proposé 2 apps existantes pour éviter de faire trop de développement spécifique. La première, document capture de Continia, sur la dématérialisation et la validation des factures achats. La seconde, c'est Pebblestone de K3 sur la brique métier fashion qui nous a apporté la gestion des variantes couleur-taille d'un article sur l'ensemble de la solution. À la suite de cadrage, nous avons décidé de poursuivre avec vous, DBE, pour la mise en œuvre du projet qui comprenait le paramétrage de la solution, les développements spécifiques à la fois dans la solution mais aussi toutes les interfaces avec le reste de notre système d'information. Le PDM Fashion sur les articles, les caisses magasins, le site internet, la plateforme de prise de commande showroom et puis le WMS de notre entrepôt centralisé. Compte tenu du travail à réaliser, nous avons voulu sécuriser le Go Live et décider de lotir le déploiement. Tout d'abord la finance, ensuite on a continué avec les ventes, les achats et les stocks et un 3e lot sur la production. Pour compléter le projet, nous avons fait appel à la société BS Team pour déployer Power BI. Ça a remplacé dans un premier temps notre portail d'édition SSRS pour le travail au quotidien de nos opérationnels. Et nous poursuivons actuellement avec la construction de tableaux de bord pour nos décideurs qui va les aider dans le pilotage de leur activité. Merci Muriel pour ces éclaircissements. Et je vous propose que dès maintenant, nous accueillons Raphaël qui va nous parler de ce premier lot de déploiement, la finance et comptabilité. Bonjour Raphaël. Bonjour Frédéric. Alors nous avons vu avec Muriel que le projet avait été scindé en plusieurs lots. Et donc, comment avez-vous vécu le moment où vous êtes passé en live sur la partie finance et comment vous avez travaillé pendant cette période jusqu'au moment du go live avec la partie métier? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors c'était justement une décision qui a été prise pour fluidifier le go live et qu'il n'y ait pas d'interruption de service ou de période de latence où on ne puisse pas fonctionner et qu'il y ait un risque sur le fonctionnement opérationnel du groupe. Donc ça s'est très bien passé, on a pu migrer dans un premier temps toute la partie finance sur la partie charge et laisser sur Business Central donc, et laisser dans l'ancien système Dynamics NAV la partie vente et supply chain. En ayant un pont entre les 2 systèmes qui nous permettait d'avoir automatisé l'ensemble des flux et donc d'avoir aucun traitement manuel de l'information. Et donc ce Go Live a parfaitement fonctionné sans dégradation de service. Même pas d'une journée. Donc Raphaël, après plusieurs mois d'utilisation du produit, aujourd'hui, vous êtes sûrement capable de nous dire ce que réellement Business Central a apporté à votre département. Très bien. Alors déjà, Business Central fonctionne comme un bon logiciel comptable de base. Il nous manquait quelques fonctionnalités en standard, mais qu'on a pu développer très facilement et très rapidement avec DBE. En plus de ça, nativement, il intègre les fonctionnalités d'un ERP classique pour notre secteur d'activité sur la partie vente et supply chain. Donc on a pu intégrer nativement et on continue d'avancer et de développer sur toutes ces parties.
qui nous permettent ainsi d'avoir une information centralisée et de sortir toutes les données nécessaires et essentielles au pilotage et à l'optimisation de notre activité. Ça, c'est pour la partie métier centrale. Parallèlement à ça, on a pu également améliorer notre efficacité sur la fonction finance au quotidien, avec un certain nombre de développements pour automatiser certaines tâches effectuées par DBE et des applications natives qui s'intègrent parfaitement dans Business Central. Pour en citer une, par exemple, qui est Continia, qui nous a permis de dématérialiser tout l'ensemble de notre flux de factures, nous permettre des rapprochements de factures quasiment automatiques, jusqu'à intégrer et pousser des fichiers de paiement pour générer tous nos paiements fournisseurs en masse via le système, des relances automatiques de nos clients. Voilà. On améliore significativement la productivité de l'équipe finance grâce à Business Central. Génial. Raphaël, on a vécu une période un peu compliquée là, ces derniers temps, on va dire, quand même. Est-ce que le fait de travailler dans un environnement full SaaS sur Microsoft Azure vous a aidé à passer cette étape un peu difficile de confinement ou de travail à distance voilà. Oui, mais à un point qu'on n'aurait pas pensé, c'est-à-dire que nous, en fait, on n'a vu aucune contrainte technique lors du confinement. Donc on a reçu les annonces comme tout le monde. Le lendemain, quasiment, tout le monde était en télétravail, sans le moindre souci technique. Pas de problème d'accès justement à Business Central, alors qu'avant, je pense, même si je ne suis pas un expert de ce côté-là, mais que ça aurait été compliqué, il aurait fallu paramétrer des accès à distance et on aurait sûrement eu des lenteurs. Donc je n'ai pas eu de remontée de problème de mes équipes par rapport à des lenteurs d'accès à distance. Tout le monde était fonctionnel immédiatement. Et grâce aux applications, notamment sur la dématérialisation de factures avec Continia, tout le flux de traitement de 95% de la donnée finance a pu être traité de manière dématérialisée sans souci. À part le courrier sur lequel on était obligé de revenir de temps en temps au bureau pour récupérer quelques factures fournisseurs, sinon ça s'est fait de manière fluide et immédiate. Donc Raphaël, c'est génial, ça veut dire que vous n'avez aucune contrainte pendant les 2 confinements qu'on a pu vivre. Mais alors, là on a parlé de la partie Business Central pure, mais en termes de travail collaboratif, est-ce que d'autres solutions Microsoft vous ont aussi aidé à mieux appréhender cette période ? Alors oui, tout à fait. On a utilisé Teams, qu'on n'utilisait absolument pas auparavant. D'accord. Et qui s'est retrouvé un outil collaboratif donc, qui était d'office dans le pack-office, donc on avait tous au final à disposition, et qui nous a permis de remplacer les échanges physiques de manière extrêmement simple. Ça a été très facile d'utilisation et toute la partie réunion et partage de documents via des groupes est extrêmement fluide et effectivement ça nous a permis de fluidifier toute cette partie. À la fin de la journée, ça ne remplace pas complètement les contacts physiques, mais en tout cas sur cette période-là, on a l'impression que notre quotidien n'a quasiment pas changé, notamment grâce à cet outil. Super, merci Raphaël. Je vous remercie en tout cas d'avoir partagé ceci avec nous. Et maintenant, nous allons accueillir Grégory qui va nous parler de l'expérience vente au travers Business Central chez Kitsune. Le second lot de déploiement qui intéresse la supply chain est arrivé en pleine pandémie. En pleine pandémie, cela voulait dire tous les points de vente fermés. Et pour nous parler de ce déploiement pas comme les autres, nous accueillons aujourd'hui Grégory, directeur commercial Kitsune. Bonjour Grégory. Bonjour Fred. Alors Grégory, peux-tu nous parler de ce déploiement pas comme les autres et ce que vous a apporté Business Central au sein de Kitsune? L'avantage de Business Central, c'est que ça nous a permis désormais de piloter de manière globale et transversale notre activité wholesale. Donc ça inclut notamment la gestion des clients et des catalogues produits, mais également la préparation des showrooms, le suivi de notre portefeuille de commandes, la réservation de stock et le lancement des préparations, la facturation, mais ça nous offre enfin une possibilité de centralisation comptable et de suivi des règlements. Tout est désormais intégré, ce qui nous permet de suivre l'avancement et le taux de service de nos commandes clients. Et puisque le wholesale représente une part majeure de notre activité, nous sommes maintenant confiants et armés pour accompagner la croissance de Kitsune.
Merci Grégory. Alors le wholesale n'est pas le seul axe de développement de Kitsune, et donc d'autres outils ont été mis en place pour vous aider, et notamment Power BI. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu toutes les autres activités de Kitsune et ce que a apporté Power BI au sein de ton département? Effectivement, nous opérons aussi une activité retail puisque nous avons un réseau aujourd'hui composé de plus de 40 boutiques Maison Kitsune et Café Kitsune à travers le monde. Nous opérons également un site e-commerce international en forte croissance sur lequel nous distribuerons nos produits sur plus de 25 pays. Grâce aux interfaces qui ont été développées avec Business Central, il existe maintenant une réelle interopérabilité entre les différents canaux. Et quant au logiciel Power BI, il nous permet de faire des analyses croisées sur la performance de nos produits par canal et sur les différents pays d'écoulement et ainsi de piloter au mieux notre activité. Merci Grégory. Avec plaisir, Fred. Pour nous parler du dernier lot qui concerne la supply et la production, nous allons accueillir Anne-Marie qui a accompagné les équipes du pôle vêtements. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Fred. Alors Anne-Marie, la question, comment les équipes Kitsune sont arrivées à concilier le côté créatif et le côté gestion? Et mais surtout, est-ce que Business Central a été un atout? Alors, en fait, tant que nous sommes en phase de création, le référentiel est encore très mouvant et du coup, il est saisi dans notre PDM. Ce n'est qu'une fois que le plan de collection est validé que nous interfaçons les références vers Business Central pour nous permettre la gestion des flux de la supply chain. Et du coup, Business Central, oui, est un atout puisqu'il nous permet de passer nos commandes de matières, de composants chez nos fournisseurs, mais aussi toutes nos commandes de produits finis et de produits à façon dans nos usines de fabrication. De plus, on a enrichi Business Central avec des développements spécifiques, ce qui nous permet de piloter au mieux tout ce qui est flux amont de marchandises en entrée-dépôt et tout ce qui est flux aval d'allocation et de distribution des stocks. Merci. Anne-Marie, si je ne me trompe pas, il reste maintenant un lot à mettre en œuvre. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Tout comme pour la finance, aujourd'hui, on a un fonctionnement nominal dans Business Central. Et ce dernier lot qui nous reste à mener nous permettra de gérer tout ce qui est nomenclature produit. Donc ça va nous permettre de les centraliser. Ça va nous permettre de lancer des calculs de besoins sur la base de nos commandes de vente showroom. Également de gérer nos matières chez nos façonniers, puisqu'on va pouvoir réceptionner nos matières chez eux et l'emploi matière va permettre de décrémenter ce stock. Et enfin, ça va nous permettre de calculer le PRI. Donc avec tout ça, on aura couvert la globalité de notre périmètre. Merci Anne-Marie, super. Avec plaisir. Et pour terminer cet entretien chez Kitsune France, nous allons maintenant de nouveau revenir avec le chef d'orchestre de cette équipe, Muriel Mottet. Waouh, quel projet Muriel! C'est sacrée aventure en tout cas. Par contre, j'imagine que pour mettre en place une solution telle qu'elle a été faite, vous avez été sûrement accompagné par une équipe avec des super pouvoirs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, on a une super équipe. En fait, elle est composée de 4 chefs de projet. Vous avez vu Anne-Marie, mais il y a également Carole, Alice et Sophie. Toutes les 4, dans leur rôle, elles co-animent les ateliers métiers, elles remontent les besoins, elles organisent les phases de recettes et elles forment les utilisateurs. Chacune a pour autant son domaine d'expertise. Anne-Marie, vous l'avez compris, sur les achats, la production et la finance. Carole, elle, plus sur la logistique et les flux d'interface. Alice sur les ventes, la BI, la connaissance de nos filiales à l'international. Et Sophie sur la partie e-commerce. Nous avons également Quentin, qui est notre responsable technique, et il est en charge des outils collaboratifs Microsoft. Et dans BC, il s'occupe de la gestion des licences et de la sécurité. Et voilà, donc la polyvalence et l'expertise de chacun a permis de sécuriser le large périmètre de ce projet. Toute l'équipe IT en lien avec les key users, les consultants, les développeurs, finalement a été un gage de succès et la solution est maintenant largement prise en main par toutes nos équipes métiers. Super Muriel. Écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé ce temps. Et maintenant, si vous aussi vous décidez de mettre en place chez vous une solution full SaaS de Microsoft Dynamics Business Central, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.